Bonjour, c'est André de la Charlerie qui vous parle pour un tutoriel de prise en main d'Etyglisse. Dans cette séquence, nous allons voir comment créer un exercice manipulant des images. De façon générale, il est conseillé d'utiliser des images, des photos, des illustrations qui seront préalablement stockées dans l'environnement Google+ ou Picasa Web Album, ces deux environnements étant pratiquement identiques et qui seront probablement bientôt fusionnés par Google lui-même. Alors aujourd'hui, pour simplifier, nous n'allons pas créer d'album, nous verrons ça dans un prochain tutoriel, mais nous allons utiliser des images qui sont déjà stockées et disponibles dans la bibliothèque par défaut Etyglisse. Alors on se propose de créer un exercice de lecture dans lequel on demandera à l'enfant d'associer les noms de différents fruits et légumes avec l'image de ceux-ci. Alors commençons donc par créer un exercice. Nous nous trouvons dans notre espace et nous allons sélectionner ici notre classe. Voici, et dans notre classe, notre exercice que nous avons déjà réalisé se trouve là. Nous allons créer un nouvel exercice. Nous allons préciser une compétence qui sera ici savoir lire et une activité qui sera d'associer des étiquettes, faisons simple. Ensuite, nous allons taper un exercice, le nom de l'exercice, un titre pour cet exercice qui est reconnaître les fruits et légumes. Voici. Et nous allons non pas utiliser d'organisation pour l'exercice, ce n'est pas nécessaire ici, mais par contre nous allons utiliser l'un des assistants, en particulier l'assistant de sélection d'une collection d'images. Un clic sur celui-ci et on ouvre une zone dans laquelle on trouve les images sélectionnées, il n'y en a aucune, et la galerie Etyglisse par défaut, ainsi que les différents albums, puisque à l'intérieur d'une galerie, on peut regrouper les photos par album. Parmi celles-ci, l'album Fruits et légumes contient une série de photos de fruits et légumes. Il suffit pour les sélectionner de cliquer sur la petite case qui se trouve en dessous de chaque image. Ainsi, voici une image de raisin qui est sélectionnée. On voit qu'elle apparaît ici en haut. Nous allons prendre mûre, tomate, cerise, pomme de terre, fraises et poires, par exemple. Et puis, nous pouvons directement demander à créer l'ensemble des étiquettes et nous constatons qu'un exercice est créé avec les différentes images qui ont été reprises. Et pour chacune de ces images, nous voyons que l'URL interne à Google est également placée dans cette zone. Nous n'y touchons pas pour l'instant. Nous devons placer une consigne, bien entendu. Cette consigne, nous demandons par exemple de place le mot sur l'image correspondante. Voilà. Mais pour placer le mot sur l'image correspondante, il faudra évidemment que ce mot soit disponible. Alors nous pourrions nous porter en bas et créer les termes ici et associer manuellement chaque terme avec l'image correspondante. Il y a beaucoup plus facile. Il suffit de taper ce texte ici, raisin, voilà, et de sélectionner deux étiquettes, de façon à demander à Etyglisse de créer une étiquette pour l'image et une étiquette pour le texte. Nous allons faire de même pour les autres. Mûre, tomate, cerise, les pommes de terre, les fraises et voici les poires. Nous devons aussi associer chaque fois le type d'affichage, mais il existe une petite astuce pour le faire d'une seule fois. Grâce à la case globale, on peut sélectionner, de modifier pour toutes deux étiquettes. Le système nous demande
une confirmation que nous donnons et nous voyons que 2 étiquettes est cette fois-ci apparues partout. Voilà, il reste maintenant à demander l'activation de l'autocorrection qui se fera cette fois-ci en demandant l'affichage du nombre de bonnes réponses et nous demanderons également l'affichage de la durée. Voyons que pour chacune, le système a ajouté que le classement se ferait automatiquement d'après le texte lorsque l'étiquette texte sera placée sur l'étiquette image. Il nous suffit maintenant de tout enregistrer. Voici, 7 étiquettes ont été créées et nous pouvons nous porter sur la tablette pour voir le résultat. Alors, sur la tablette, nous avons l'exercice précédent. Nous allons demander à mettre à jour la liste des exercices. Voici. Et nous trouvons notre nouvel exercice, reconnaître les fruits et légumes. Il nous suffit maintenant de cliquer dessus pour voir apparaître ces différentes images, qui sont pour l'instant toutes placées au centre et qui plus est, elles sont placées aussi dans le même ordre que celui où nous les avons trouvés. Dans certains cas, cela peut être intéressant, mais ici, ce n'est peut-être pas la bonne solution. Nous allons le garder comme tel en attendant. Voilà, pour vérifier un petit peu si le reste fonctionne bien. Nous la plaçons ici. Les enfants se déplaceront bien, s'arrangeront bien pour mettre les images pour voir lesquelles sont disponibles. Et puis, nous pouvons faire l'association raisin, mûre, tomate, cerise, pommes de terre et fraises. Et voici pour les poires. Et il nous suffit de valider le résultat. Elle est totalement correcte, sans surprise, et il nous a fallu 58 secondes pour réaliser cet exercice. Notez que pomme de terre est validée comme étant correcte. En réalité, c'est le centre de l'étiquette qui est pris comme point de repère. Et donc le point, si le centre de l'étiquette pomme de terre est ici correct, par contre, sous cette forme-ci, la réponse ne serait plus validée comme étant correcte parce que le centre est en dehors de l'image. Voilà, nous continuons donc en revenant sur l'interface de modification, revoir l'exercice modifié, et dans cet exercice modifié, nous allons apporter quelques changements. Le premier consiste à aller dans la mise en page dans laquelle nous allons demander cette fois-ci à ce que l'ordre des étiquettes, eh bien, les étiquettes soient mélangées au moment de la distribution. Elles n'apparaîtront pas toutes dans le même ordre. Deuxièmement, nous allons ajouter une image de fond qui va garnir un petit peu et égayer l'interface de travail. Pour cela, nous choisissons une image qui est également choisie dans la liste des images de la galerie et un album spécifique a été créé avec quelques images de fond. Vous pouvez évidemment plus tard ajouter les vôtres. Voici, cette image a été sélectionnée, mais pour qu'elle ne soit pas trop visible, qu'elle n'interfère pas trop avec les images que nous allons ajouter dessus, nous allons demander son atténuation. Vous verrez, elle sera ainsi un petit peu grisée. De la même manière, nous allons aussi changer certaines images. Nous pouvons par exemple ici changer l'image des tomates. On pourrait d'abord faire disparaître cette image, mais on peut également choisir une nouvelle image de la même manière. Ici, nous allons prendre cette image-ci. Voilà, nous avons une nouvelle image de tomate. Et nous pourrions également ajouter des images qui viennent de l'extérieur. Pour cela, même si ce n'est pas conseillé, parce que les images de l'extérieur ne seront pas gérées automatiquement par Google pour distribuer une image d'une taille relativement petite, nous dépendrons de la taille qui est distribuée par le site web. Nous allons choisir ici une image venant de l'extérieur. Et ainsi, je suis allé sur un site où j'ai pu trouver ici une image de prune. Nous sélectionnons, nous copions l'adresse URL de l'image. Nous revenons ici. Dans la zone URL, il nous suffit de coller cette
adresse et nous voyons que l'image a été automatiquement sélectionnée. Prune, voilà. Alors nous voudrions encore faire une dernière modification qui consiste à ajouter de l'audio, c'est-à-dire à faire prononcer les textes par la tablette. Pour cela, nous allons dans le mode audio. Ici, nous allons demander l'écoute des textes qui sera également activée pour les images. Lorsque tout est fait, il ne faut surtout pas oublier de tout enregistrer. Notre exercice a été modifié, une étiquette ajoutée, une modifiée, et nous pouvons repasser du côté de la tablette pour voir le résultat. Nous allons donc demander à relire notre exercice. Place le mot sur l'image correspondante. Qui sélectionne, qui prononce automatiquement la consigne. Et puis nous voyons que nos images, cette fois-ci, sont placées en désordre. Nous pouvons les placer. Nous voyons également l'image de fond qui apparaît. Il faut savoir que chacune des images, la taille des images est en fait automatiquement déterminée par le nombre d'images que nous plaçons. Si le nombre d'images est important, eh bien la taille de ces images va décroître, va être automatiquement réduite. Mais peut-être sont-elles un peu trop grandes malgré tout. Et donc nous avons aussi des possibilités de réglage à l'intérieur de la tablette. Nous allons voir dans un instant. Ici, nous pouvons à nouveau changer et placer cela jusqu'à ce que nous soyons contents et nous pourrions vérifier. Voilà, évidemment, nous n'avons pas terminé. Nous souhaiterions que nos images soient plus petites, disions-nous. Et bien pour cela, nous pouvons revenir en arrière et faire une fois le changement dans les différentes préférences. Dans ces préférences, vous avez une série de paramètres, dont celui qui consigne à avoir la taille réduite des images, qui réduit légèrement celle-ci, mais c'est particulièrement adapté pour les tablettes de 7 pouces ou par exemple pour notre système ici de simulation. Lorsque cela est validé, nous revenons et si nous reprenons... Place le mot sur l'image correspondante. On retrouve alors nos images et même nos textes qui ont été un petit peu réduits et sont donc plus faciles à manipuler sur la tablette. Vous voyez, nos prunes sont ici et nous pouvons retravailler de la même manière. Alors comme tout à l'heure, je vous ai dit, on peut évidemment entendre la consigne, mais également si nous faisons une pression longue pendant 3 secondes. Pomme de terre. On a le texte fraise. Mais cela est également vrai si nous pressons sur l'image. Pomme de terre. Voilà. Prune. Voilà, comme ça nous avons vu effectivement que nous pouvons créer un exercice en utilisant les images que nous souhaitons. Venant de Google+, c'est la méthode conseillée, éventuellement venant d'ailleurs, et nous avons vu que nous pouvons activer également le mode audio pour faire prononcer les textes. Dans une séquence ultérieure, nous découvrirons comment ajouter nos propres images pour avoir toute liberté dans la création et toute facilité dans la création des exercices. Je vous conseille également de vous reporter à la documentation complète qui se trouve sur le site etiglis.écolenumérique.be.